Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui à la limite de la fonction carré en plus l'infini. Alors, ce que je peux remarquer déjà, c'est que lorsque je fais les calculs de grandes valeurs de x et que je mets au carré, j'arrive très rapidement à des grandes valeurs de x. Donc, ce que je peux voir aussi, c'est lorsque je fais la parabole associée à la fonction carré, je me rends compte que plus je me déplace sur l'axe des abscisses à ce niveau-là, plus l'image qui se forme va devenir grande. Donc, intuitivement, on aurait tendance à penser que la limite de la fonction x au carré quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On peut remarquer d'ailleurs que si on se déplace vers moins l'infini, l'image va elle aussi tendre vers plus l'infini. Ce qui paraît logique puisque quand on met le carré, on obtient un nombre positif. Alors comment le démontrer avec des calculs? Concrètement, ça veut dire quoi? Que la limite de x au carré est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que lorsque je vais prendre n'importe quelle valeur sur l'axe des ordonnées, par exemple ici, une valeur a positive, je vais pouvoir trouver une valeur petit x que je vais trouver ici, on va l'appeler alpha, tel que dès que je vais prendre des valeurs de x plus grandes que cette valeur alpha, l'image va être plus grande que cette valeur a. Alors c'est assez facile de trouver la valeur alpha, quelle que soit la valeur de a. Pourquoi? Je prends donc une valeur a positive. Moi, je m'intéresse à l'idée que l'image est supérieure à a. C'est-à-dire, on veut que x au carré soit supérieur à a. On sait depuis la seconde que l'antécédent de x au carré, dans ce cas-là, s'obtient avec la valeur x qu'on obtient en prenant la racine de a. Concrètement, si là j'ai une valeur a, son antécédent, dans les valeurs positives, puisque je m'intéresse à la valeur de x qui tend vers plus l'infini, va être racine de a. Je peux donc dire que x va être supérieur à racine de a. C'est ce que ça implique. J'ai donc trouvé une valeur, racine de a, qui va représenter cette valeur alpha, dans la mesure où a est positif et que je cherche la limite en plus l'infini, c'est-à-dire avec des valeurs positives. Si je m'intéressais à la valeur maintenant de la limite en moins l'infini, on a dit tout à l'heure qu'on avait exactement le même procédé, c'est-à-dire que la limite donnait plus l'infini. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je vais exactement partir de la même chose. Au départ, on sait que pour un a donné, positif, x carré est supérieur à a. On n'oublie pas que cette fois-ci, on cherche la limite en moins l'infini. Donc, on va s'intéresser à la partie de la courbe pour des abscisses négatifs. Il se passe ici que la partie de la courbe qui m'intéresse va donc être cette partie-là. Je veux donc la partie de la courbe constituée des points avec une image supérieure à a. Je me rends compte, avec les propriétés de la fonction carré, que les valeurs que je cherche, ce sont les valeurs qui sont plus petites que moins racine de a. Donc, dans le cas où x est négatif, et que je cherche donc la limite en moins l'infini, je vais donc avoir que la condition x carré supérieur à a entraîne que x est inférieur à moins racine de a. Et le grand A, on peut le remplacer par 1000, 10 000, 1 million.